Le voici, il vient, entouré de feu et d'ouragan, sur un chérubin planant sur les ailes du vent. Gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant. Gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant. Quel est ce prince couvert de grandeur qui d'un seul regard a volé mon cœur? Quel est celui que la splendeur couronne, le plus beau des fils de l'homme? Qui est le lion de la tribu de Juda? Qui est l'agneau de Dieu venu des cieux? Qui est l'alpha et qui est l'oméga? Le roi au regard de feu. Je tombe à genoux, son amour m'emporte comme un torrent. Je joins en tremblant le cœur des êtres vivants. Gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant. Gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant. Gloire à notre Dieu, gloire. Gloire à notre Dieu, oh, gloire à notre Dieu, oh oui, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant. Gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant, ce vaillant guerrier. Un feu qui dévore, un feu qui consume. C'est un feu dévorant. Quel est ce guerrier? Quel est ce guerrier vaillant dans les combats? Quel est ce héros vêtu d'éclat? Ce combattant qui à chaque fois qu'il rit écrase tous ses ennemis. Qui est le vainqueur puissant et redoutable, qui tient l'univers au creux de ses mains? Quel est le nom du seul Dieu véritable, terrifiant et souverain? Le voici, il vient, entouré de feu et d'ouragan, sur un chérubin planant sur les ailes du vent. Ah bon, gloire! C'est un feu dévorant. Oh, oh, oh. Gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Nous lui donnons gloire, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, c'est un feu dévorant, c'est un feu dévorant, oui c'est un feu dévorant. Oh, 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 que le feu brûle.
que le feu brûle sur l'autel dans le temple. Oh, que le feu brûle, oh, que le feu brûle sur l'autel dans le temple. Oui, que le feu brûle, oh, que le feu brûle sur l'autel dans le temple. Je voudrais ce soir accueillir chacun qui est sur le YouTube ou Facebook, où que vous soyez en replay ou dans la salle, que le feu brûle sur l'autel de votre cœur ce soir. Que le feu brûle sur l'autel de votre vie et que nous puissions continuer à passer du temps ensemble. Alors, je vous invite, je vous accueille et je vous invite à vous asseoir. Et pour vous qui êtes sur le YouTube, eh bien, bienvenue dans votre maison. Le Seigneur est là. Il s'est installé avec vous, là où vous êtes, là où vous l'attendez et là où peut-être il vous attend aussi dans sa maison. Et que nous puissions passer une soirée ensemble dans ce feu de Dieu. Merci beaucoup à toute la louange. Je vais accueillir directement Eric et Michael et je voudrais les présenter avant d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Eh bien, bienvenue. Si on peut m'amener le pupitre, s'il vous plaît. Et voilà, viens Eric, viens Michael. Que nos amis, alors dans la salle, ils vous ont déjà vu aujourd'hui, mais que ceux qui sont sur le YouTube, la caméra est là-bas, eh bien, tu peux installer ton ordinateur, nous puissions nous présenter un tout petit peu. J'ai la joie, le grand plaisir, avec toute la maison de l'Abri ici à Saint-Étienne. Nous sommes à Saint-Étienne, mais nous sommes aussi sur ta chaîne YouTube et nous sommes aussi sur les différents Facebook. Alors on est partout finalement. Maison. C'est la même maison, voilà. Eric et Michael, Péchin, vous venez, vous êtes maintenant à Annecy. Voilà, on ne va pas vous séparer. Hein. 35 ans de vie commune. Oui, et que du bonheur. Oui, on se connaît depuis l'âge de 8 ans. Wow, alors ça, bravo. Hein. Ma grande sœur est devenue ma femme. En tout cas, pour tous ceux qui ne vous connaissaient pas, vous êtes à Annecy, vous êtes maintenant rattaché, enfin, vous êtes avec le gospel, mais vous avez une particularité que je voudrais vraiment lever devant tous ceux qui ne vous connaissent pas. Allez visiter la plateforme Zone Prophétique. Parce que Zone Prophétique, c'est vous qui l'avez imaginé, pensé, créé. Oui, on a reçu ça. D'ailleurs, c'était bien avant le Covid même. C'était déjà à Perpignan. On avait dans le cœur de créer une plateforme où on peut libérer le son de la France. Et pas juste le son des Américains ou des choses traduites, mais un son qui est particulier. Et puis cette voix prophétique pour les nations francophones. Est-ce que tu voudrais parler un petit peu à tous ceux qui t'écoutent là, en ligne aussi et leur dire, peut-être que tu pourrais les encourager à le faire. La caméra est là, tu vois. Ben, je vous encourage à aller voir cette plateforme, zoneprophétique.com, dans laquelle il y a que du matériel gratuit. Il y a beaucoup de supports, il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de vidéos. Et sur la chaîne YouTube de Zone Prophétique, vous avez beaucoup d'enseignements qui sont à votre disposition pour qu'on puisse grandir dans cette direction de ce que le Saint-Esprit nous parle. Parle-nous de la boutique chrétienne.com. Alors là, c'était aussi une particularité. La boîte chrétienne.com, c'est une plateforme de ressources. Et là, c'est beaucoup de livres qui sont dans la veine prophétique, de l'adoration, de l'intimité, de l'intercession. Et qui, là, c'est des livres que vous pouvez avoir. On a plein de nouveautés. Généralement, c'est pas un grand nombre de livres, puisque on met surtout des livres nouveaux parce qu'on veut libérer ce que le Saint-Esprit dit dans cette saison au travers des auteurs. Voilà. Alors, on va vous accueillir ce soir, pas seulement comme des amis, parce que vous êtes des amis, votre famille, c'est notre famille, et on s'aime depuis très longtemps. Mais sachez qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des profondeurs que Dieu veut libérer de vos entrailles à tous les deux, des profondeurs de mystères cachés en Christ qui vont être de plus en plus révélés. Et c'est comme ça que j'ai envie de vous présenter, comme des explorateurs des mystères de Dieu qui sont faits pour être découverts.
C'est un mystère, c'est pour qu'il soit découvert. C'est pas pour qu'il reste un mystère. Donc ce soir, je vais vous accueillir comme tel. Nous voulons prier pour que soit libéré depuis vos entrailles jusque dans les nôtres et jusque dans les maisons où vous trouvez vous tous qui nous regardez en ligne, que vous puissiez recevoir la part qui est la vôtre ce soir, comme ceux qui étaient avec nous dans la salle, une part de la révélation que nous voulons, que nous cherchons. Nous sommes venus pour ça, pour la recevoir et pour qu'elle nous transforme. Amen. Au fait, dis donc tous les deux, là, vous avez combien d'enfants? 4. 5. 5. Il y en a un dans le ciel. On en a 4 sur la terre. 3 filles, un garçon. Et puis, on a beaucoup de petits-enfants. En tout, on en a 13 parce qu'il y en a qui sont là-haut aussi. Voilà, c'était juste pour qu'on ait une petite idée de qui vous êtes, mais maintenant, on veut vous écouter. À toi, Merci. Eric, à toi, et que Dieu soit ta garde ce soir. Merci. Michael partagera demain matin. Moi, je suis vraiment heureux d'être là. Parce que je me sens pas comme un étranger dans cette maison. Des fois, tu vas dans des maisons, tu te sens... t'es pas à la maison, quoi. Enfin, t'es là, mais t'es pas là. Ici, on est à la maison. On se sent à la maison. Et ça fait du bien. En tout cas, on a passé déjà un bon moment dans cette journée avec Flo qui nous a partagé en début d'après-midi un message extraordinaire. Et puis on a suivi cet après-midi, on a déjà vécu des temps de la présence de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, vous qui êtes... c'est où que là, c'est là que ça se passe. Salut les copains. À venir visiter, en tout cas, venez une fois goûter à ce qui se passe à cette maison de Jean et à ce qui se passe dans cette maison. Et la particularité, c'est les fêtes de l'Éternel qui sont célébrées ici et qui ont un impact majeur parce que Dieu nous invite à fêter ces fêtes. Et puis, c'est des choses qui se font de temps en temps aussi en présentiel. En tout cas, allez voir le site de l'Abri à Saint-Étienne, communauté l'Abri, Abri France. Et, parce qu'il faut connaître l'ensemble de la famille. Tu ne peux pas juste connaître une partie des cousins ou des cousines. Il faut qu'on connaisse toute la famille. Alors, c'est intéressant de venir découvrir ce qui se passe dans cette maison et puis découvrir aussi la chaîne de Florence Maréchal et tout ce qu'elle pasteur, voilà, et tout ce qu'elle partage, pardon. Le nom de la chaîne sur YouTube, c'est Florence Maréchal ou pasteur. Florence Maréchal, pasteur, voilà. Il y a plein d'enseignements. Voilà, tout ça, c'est pas de la publicité, c'est des outils. C'est beaucoup de temps qui est passé, qui est donné pour que ça profite à un plus grand nombre. Et qu'un plus grand nombre puisse entrer dans la révélation. Donc, c'est juste magnifique. Donc, on est intéressé de savoir ce que Dieu dit dans cette maison de Jean. Et ce que Dieu dit dans cette maison, ben, c'est aussi valable pour nos maisons. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Donc, dis-le ce soir, c'est valable pour ma maison. OK, pour ma vie. J'aimerais déclarer ce soir quelque chose qui est revenu vraiment à moi début septembre de cette année, où on va dire au début de cette année biblique 5783. Qu'est-ce qu'il raconte le gars? On est bien en 2002, mais dans l'année biblique... Ah, on est en 22 déjà? Ah, ça va vite. C'est vrai que on sent que les temps s'accélèrent. Et quelquefois, quand tu es avec Jésus, tu sais pas où tu es situé dans le temps de l'éternité. Je reviens en 2022 ce soir, mais nous sommes dans l'année biblique 5783 et au début de cette année, on a reçu une portion de révélation de Rosh Hashanah, donc le début de cette année, des fêtes de l'entrée dans cette année où nous sommes attendus. Et j'aimerais vraiment ce soir vous parler plus précisément de cette année et de ce que le Saint-Esprit nous a dit et ce qu'il nous dit pour cette année dans laquelle on est. Et pas juste les choses auxquelles on s'attend, mais les choses qui sont déjà en cours de libération, de révélation qui sont données. Et j'aimerais qu'on puisse le dire dans ma vie. Tu te dis ton prénom, tu te parles à toi-même. Il y a une révélation pour moi ce soir.
C'est pas moi qui la donne, il y a des révélations du Saint-Esprit qui viennent et qui descendent en nous. J'aimerais déclarer que vous êtes des conquérants. Et conquérants, faites de la place pour le roi. Je vais vous donner un esprit de vainqueur. Attends. Je vais vous donner un esprit de vainqueur. Je vais vous donner un esprit de vainqueur. Tu sais, des fois tu te demandes, enfin vous, je sais qu'ici, vous avez une addiction. Non, je sais pas si c'est une addiction, je veux pas me faire des copains ce soir. Mais avec les verres, c'est un truc qu'il faut pas toucher. C'est comme Fabienne Ponce à Toulouse, tu touches pas au rugby. Non, moi je sais pas. Mais dans le stade, je sais que ça crie. Et je sais que les adorateurs qui viennent le dimanche matin dans les églises, ils crient aussi dans les stades. Moins fort, mais on devrait crier plus fort, parce qu'on crie pour Jésus, là. Et il est en train de déclarer sur nos vies qu'il va nous donner un esprit de vainqueur. Ah, voilà les bûcherons qui se lèvent, les forgerons qui se lèvent, les bons Français qui se lèvent. C'est pas pour bon, c'est un peu pour nous réveiller, mais c'est pour réveiller aussi notre esprit à ce qui vient. Nous traversons un temps où c'est vraiment le temps de faire le choix de vivre dans le seul but de voir le dévoilement du royaume du Seigneur sur la terre. Il y a un dévoilement qui vient sur l'Église. Là où l'Église était aveugle, on l'a entendu cet après-midi, puisque tout le monde n'était pas à Saint-Étienne, mais tant pis pour vous les amis, vous rattraperez pour la prochaine fois, inscrivez-vous à la prochaine maison de Jean, avec Samuel et Olivier, ça va être formidable. Voilà. Mais on a été voilés pendant des années, aveugles et nus, sourds et muets. Et le Seigneur dit, c'est un temps où je veux donner de nouveau la vue, je vais rendre la vue à mon Église, à mon épouse, je vais lui rendre son ouïe, je vais lui rendre sa voix, je veux libérer sa voix. C'est un temps de libération. Et nous vivons pour ce temps où le Seigneur veut révéler, veut libérer un dévoilement. Il y a un dévoilement qui vient sur l'Église. Et le secret de la saison que nous sommes en train de traverser, c'est de se présenter avec une humilité dans la rencontre de l'intimité avec Dieu. Et je redis ce que j'ai dit cet après-midi, mais Dieu veut nous abîmer dans sa présence. Dieu veut nous abîmer dans son intimité, abîmer avec un Y, c'est-à-dire il veut nous emmener dans les profondeurs. Et à nous de ne pas abîmer l'intimité que nous avons avec lui. C'est notre responsabilité de garder cette relation d'intimité pure, sainte avec le Père, là où il nous attend. Nous sommes à un endroit où nous nous positionnons non plus comme des orphelins, mais comme des fils et des filles appartenant au royaume de Dieu et appartenant aussi à des maisons sur la terre. Et nous allons réclamer notre héritage devant le Père et il est disponible pour nous. Et l'héritage que nous avons, c'est le dévoilement des secrets et des mystères de sa présence. Come on. Il y a des mystères pour nous. Tu sais, plus on avance. Moi, je suis né dans l'église ménonite et autant te dire que la parole de Dieu, je l'ai mangée. Pas forcément avec la révélation, mais je l'ai mangée avec la connaissance. Dans les églises d'Arbis, c'est pareil, tu connais de la Bible. Tu connais ta parole, tu connais la parole de Dieu. Mais à un moment donné, il faut qu'elle devienne vivante. Et notre héritage, c'est aujourd'hui d'entendre le Saint-Esprit, de recevoir les révélations et qu'on puisse les poser dans le fondement de la parole de Dieu. Elle devient puissante. Et tu ne lis plus jamais. D'ailleurs, tu ne lis plus la Bible, tu la médites. C'est un autre délire. Lire, tu ne comprends rien. Méditer, tu rentres dans les profondeurs. Et c'est le temps d'entrer, pas simplement dans les profondeurs de sa présence, mais dans les profondeurs de la révélation de la parole de Dieu. Là où il est dit et déclaré pour nous, les conquérants et les vainqueurs, que nous sommes assis avec l'agneau de Dieu dans les lieux célestes, lui qui est sur un trône de justice et d'équité, ça c'est le psaume 89, il est le gouverneur dans sa maison avec autorité. Et aujourd'hui, il gouverne non seulement dans ma maison, dans nos couples, dans nos familles, avec
avec nos enfants sur le territoire du travail qu'il nous a donné, sur le territoire de la ville qu'il nous a donné. Jésus règne avec autorité. C'est pas les pasteurs qui règnent, c'est pas le ministère qui règne. C'est Jésus qui règne. Il règne au milieu de quoi? Pas de ses leaders, mais il règne au milieu d'un peuple. D'un peuple où il y a plus une gouvernance pyramidale, mais où il y a une gouvernance. Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, c'est le modèle biblique. Oups. C'est le modèle céleste. Il y a un gouvernement dans une maison. Et Dieu a choisi des hommes et des femmes pour gouverner la maison. Et après, il y a nous, là, tout le peuple, qui devons être non simplement en redevabilité les uns aux autres, mais en soumission les uns aux autres. Ça, pour les Français, ça pique. Ma sécurité, c'est que depuis longtemps avec Michael, on a choisi, on a plusieurs personnes à qui on est redevable, notamment dans notre église locale et d'autres ministères en France avec qui nous collaborons. Mais avec notre ami Alain Caron, ça fait quelques années maintenant qu'il y a une redevabilité dans les deux sens. Et qu'on a une vraie relation de redevabilité. Tu sais comment c'est? Tu sais ce que ça s'appelle ça? De la sécurité. Moi, je suis en sécurité parce que je suis redevable. Non seulement de ma vie, de mes finances, de ma sexualité envers mon ami Alain, pas parce que Dieu me l'a dit, parce que je l'ai choisi. Et le fait d'être redevable à quelqu'un, ça te met en position d'humilité et ça permet à quelqu'un de parler dans ta vie. Pas n'importe qui, mais je l'ai choisi. C'est dans ce lieu-là, et parce que nous sommes redevables les uns aux autres et que nous sommes une famille ensemble, que Dieu peut manifester dans sa maison son autorité et au travers de nos vies. Il nous donne la possibilité d'accéder à la royauté afin de devenir des lumières. On en a parlé cet après-midi, sur le champ ou sur le territoire qu'il nous a assigné sur la terre, afin de transformer les territoires. Dieu veut que nous fassions des gains de territoire et veut augmenter notre territoire, comme il augmente les manteaux que nous avons sur les épaules, des manteaux d'autorité, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Si c'est interactif, c'est vraiment mieux. Vraiment. J'aimerais déclarer ce soir que Yeshua Mashiach est le roi qui rugit sur notre territoire. Nous l'avons chanté cet après-midi, mais il rugit sur notre territoire. Il y a un roi qui s'appelle le roi de Juda, le lion de Juda, qui veut rugir dans nos vies, qui rugit sur notre territoire. Et nous n'avons rien à craindre parce que nous suivons ce lion de Juda et tous ceux qui le cherchent le trouveront. C'est-à-dire que si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu veux avoir une rencontre dans ses faces, tu vas le trouver. Si tu veux rencontrer le roi de gloire, tu vas le trouver. Si tu veux rencontrer Melchisedec, notre grand roi sacrificateur, tu vas le trouver. Ce que tu désires, demandez, vous recevrez. Le désir de nos cœurs, c'est quoi? D'avoir une grosse bagnole, une grosse maison. Le désir de mon cœur, tu sais, le Seigneur nous a tout enlevé. Il nous a enlevé la grosse maison qu'on avait à Perpignan, qu'on louait, avec piscine, machin. Il nous a enlevé le soleil qu'on avait là-bas, et même la mer. Il l'a remplacé par un lac, c'est pas si mal. Avec quand même un lieu où c'est quand même pas mal ensoleillé, mais on est juste dans un 50 mètres carrés. Et puis quand on arrive à Annecy, notre voiture a pété. J'ai perdu une vingtaine d'années de boulot et d'édition. Et puis, on avait perdu notre petit-fils. Et puis, j'ai dit, Seigneur, tu vas me prendre quoi encore? Il m'a dit tout. Tout. Mais quand il te prend tout, tu rigoles un peu moins, toi, je veux dire. Tu peux attendre un témoignage, mais quand ça t'arrive dans ta vraie vie, tout. Et tu te rends compte que le Seigneur, il peut commencer à faire quelque chose parce qu'il a tout donné. Et là, j'ai vraiment l'impression, je ne l'ai pas fait encore, que le Seigneur me dit de prendre toutes mes notes du passé. Ça, c'est récent. Tout ce que je vous partage dans ces 2 jours, c'est les 15 derniers jours que c'est là. Il érase tout. Nettoie. Ça ne veut pas dire que ce qu'on connaît, on doit le lâcher. Le fondement de nos vies ne changera pas. Mais je vais te donner une révélation nouvelle. Il veut vider nos cuves afin qu'il nous remplisse de quelque chose de nouveau.
Il y a quelque chose de nouveau qui vient pour chacun d'entre nous. À la fin de la Shemitah, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est, vous regarderez sur Internet, c'était l'année de pause. Nous sommes sortis d'un temps d'enfermement et nous sommes entrés dans une nouvelle saison qui était le 26 septembre de cette année pour entrer dans la nouvelle saison de 5783, la nouvelle année biblique qui a commencé là. Et je pense que le Seigneur donne des perspectives prophétiques et il nous a dit, commençait à nous dire qu'il y avait une transition. Et ça, c'était vraiment la voix prophétique d'Alain Caron qui l'a dit, même plusieurs d'entre nous sentaient qu'il y avait une transition. Mais il y en a qui l'ont déclaré un peu plus fort que les autres et qui nous ont aidés. Et ça nous aide quand on entend la voix des uns et des autres à entrer dans ce que le Seigneur a prévu d'avance. Et il nous prépare à entrer dans une nouvelle porte parce qu'il veut nous sortir de notre temps chronos pour nous emmener dans un temps kairos, c'est-à-dire de notre temps chronologique, de notre quotidien. Il veut nous sortir de notre confort pour nous emmener dans des temps de percée. Et j'aimerais dire dans ta vie ce soir, là où tu te trouves, il y a un temps de percée. Là où tu as vu jusqu'à maintenant des endroits verrouillés, où tu as vu des situations verrouillées, où tu as vu dans ta santé des situations verrouillées, où tu as vu dans ton travail, dans tes finances, le Seigneur dit, je vais faire une chose nouvelle et je vais changer le temps pour t'emmener dans un temps de percée, dans un temps de chronos, de kairos, pardon, dans un temps où lui-même, il va changer la situation, là où tu ne peux rien faire. Qui en a besoin? Moi, j'en ai besoin. On en a tous besoin. Seigneur, viens nous déplacer de l'endroit où nous sommes pour nous emmener dans ce que tu veux. Mais, on en a parlé aujourd'hui, je ne sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Flo, il y a la gloire a un prix. Le prix de la consécration. Jésus a tout payé, mais pourquoi on a quelque chose à payer, Flo? Parce que nous devons être une offrande brûlée et traverser le voile déchiré, monter sur l'autel, cramé par le feu. Ça doit sentir le brûlé ici ce soir. Si tu passes sur l'autel de la gloire de Dieu, tu t'es déjà brûlé les poils là avec une bougie ou un briquet? Ça pue. Ça doit puer ce soir. Pas puer comme puer, je pense qu'il y a des bons parfums de la présence de Dieu. Mais ça doit sentir le brûlé. Parce qu'il n'y a que l'or qui doit rester. Et le Seigneur dit, je ne permets plus et je ne peux plus permettre à mon Église de continuer à se déployer avec autant de compromis, de cochonneries dans l'Église. C'est le temps de nettoyer. C'est vraiment, et même Flo l'a dit tout à l'heure, c'est genre, tu es juste à la limite de la fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte. Moi, je suis persuadé qu'on est dans un temps de grâce et la grâce que nous avons, c'est de pouvoir nous repentir. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus le faire après, mais il est préférable que tu le fasses très très vite. Parce qu'une fois que la fenêtre d'opportunité céleste sera fermée, on pourra toujours y tourner, toujours. Mais ça sera plus compliqué, je vous le dis. On en reparlera. Enfin, j'espère qu'on n'en reparlera pas, genre. Mais on en reparlera quand même, parce que tout le monde n'ira pas. C'est le choix de chacun. Choisis la vie afin que tu vives. Nous allons connaître la gloire de Dieu d'une manière qu'on n'a jamais connue. Ceux qui ont connu les temps du vin nouveau ou les temps de manifestation de la gloire, quand il y avait Ruth et Flynn et tout ça, c'était magnifique, de l'or qui tombait en paille. On l'a vécu, on était là. Mais c'est pas ça, la gloire de Dieu, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des choses qui sont déjà passées ou être nostalgique sur les choses qu'on a vécues. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu vient libérer et amener. Et je veux le déclarer dans cette maison. Et je veux le déclarer dans nos vies. Il y a quelque chose que nous allons vivre alors que nous allons chercher la présence de Dieu. Dans sa gloire, il a des mystères, il a des ressources, il a des choses. Il va nous surprendre. Est-ce qu'on est prêt à être surpris par Dieu? Moi, je veux être surpris. Pas juste quelques gouttes ou une paillette dans la main. Avec un iPhone, on allume la lumière, on fait une photo, on dit « Ah, j'ai vu la gloire de Dieu !» On va quand même pas mépriser Dieu à ce point. La gloire de Dieu, c'est autre chose. Je veux entrer dans la réalité de la gloire de Dieu. Goûte à la gloire dans les lieux célestes. Une fois. Tu voudras même les meilleurs temps d'adoration, ils vont être fades ici sur la terre. Dieu va nous faire goûter à la gloire. Je sais pas comment. Faites-moi un sourire. Je ne sais pas comment vous exciter. Tu vas goûter la gloire de Dieu. C'est notre mandat.
de nous tenir dans sa présence et de toucher sa gloire. Et attendons pas que ça descende. Montons dans sa présence. Cherchez cette dimension et à nous de la libérer sur la terre. Pourquoi elle nous a choisis? Pour être les vecteurs de la manifestation de sa gloire sur la terre. Les portails. Il a dit, la gloire de cette maison sera plus grande. Elle sera augmentée. La gloire de ta maison, de ta vie va être augmentée. Ça dépend de notre positionnement ce soir. Et dans les jours qui viennent. Il y a une différence entre notre horloge et l'horloge du ciel. Ça ne fonctionne pas à la même vitesse. On a parlé tout à l'heure que cette nuit, on va changer d'heure. Dans le ciel, il y a plus d'heures que ce qu'on pense. On est à un autre niveau, mais on doit être aligné avec ce que l'Éternel est en train de libérer. L'année 5783, je me suis posé devant Dieu, puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux dire cette année? C'était quoi l'axe où sont posés tes yeux? Et puis, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais fait ça. Je suis allé chercher le Strong 5783 dans la parole de Dieu, qui est un index pour retrouver certains mots bibliques dans vos Bibles. Et c'est le Strong en hébreu 5783, qui signifie Nifal, N-I-F-A-L, qui veut dire être exposé, dénudé, mis à nu, dévoilé. C'est une année du dévoilement. Et puis j'ai cherché où on trouve ce Nifal dans la Bible. On le trouve à un endroit, dans un psaume, qui est sorti des psaumes lui-même et qui fait partie des 3 chapitres de Habakkuk. C'est le chapitre 3 qui est un psaume et il est parlé de Nifal. Il est dit, l'Éternel est-il irrité contre les fleuves? L'Éternel est-il irrité contre la France? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme sa colère? Contre la mer, ta fureur? Lorsque tu montes, Éternel, sur tes chevaux et tes chars de victoire. Et certaines traditions parlent des chevaux de feu et des chars de victoire. Ton arc est mis à nu, Nifal, tes serments sont des flèches de ta parole. Et là, il y a le mot Sélah, il fait une pause. Tu défends la terre par des fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent, ces torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Entre les deux colonnes, il lève ses mains en l'eau. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de tes lances qui brillent. C'est la manifestation de la gloire de Dieu. Quand tout vient à la lumière, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Magnifique. Habakkuk 3. Il arrive sur ses chevaux, sur son char de victoire et ses chevaux enflammés. L'Éternel qui règne dans les lieux célestes est sur un trône de victoire mobile. Depuis quand il bouge ce trône? Depuis la vision d'Ézéchiel, enfin lui il l'a vu, enfin depuis toujours. Les roues dans les roues, qui des roues dans les roues, dans les roues, qui sont sous le trône de Dieu. Et il dit même que le trône de Dieu se déplace avec sur les vents. Il parle, quand il se déplace, ça fait des bruits incroyables, le son du tonnerre, des éclairs, le son des fleuves, il y a des sons. Et j'aimerais dire que ce soir, dans nos vies, le Seigneur se présente avec ses chevaux. Il se présente comme l'Éternel des armées qui nous apporte la victoire. Il t'apporte la victoire. Si un portail ouvert, il descend au milieu de nous, ouvrons nos yeux spirituels. Il y a une activité spirituelle dans ce lieu. Et l'Éternel des armées se présente avec la victoire. Et il dit, ton arc est Nifal, il est mis à nu. Il se prépare un arc et vas-y Flo, prends-en une. Bing, 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 bing. Oh! Ouch! Tes serments sont les flèches de ta parole.
Vous savez ce que ça veut dire? Il y a 2 types de dévoilements qui viennent. C'est ce que j'ai entendu. Le premier, c'est que tout ce qui ne brille pas va venir à la lumière. Tout ce qui est caché va venir à la lumière. Tous les secrets de famille vont venir à la lumière. Tous les hôtels de famille vont être mis à la lumière. Tout ce que tu caches dans le secret de ta chambre va être mis à la lumière. Tout ce que tu regardes sur Internet le soir, quand ta femme est déjà couchée, va être mis à la lumière. C'est des exemples. Ça nous parle un petit peu. Tout va être mis à la lumière. Il est préférable que nous allions nous-mêmes mettre les choses à la lumière parce que certaines choses vont être dévoilées publiquement. Et il y a des choses déjà qui sont dévoilées publiquement puisque le Seigneur dit que la première chose qu'il juge, c'est sa maison. Et il y a déjà beaucoup de leaders qui ont été mis publiquement avec des choses qui n'étaient pas réglées dans leur vie. On ne règle pas les choses dans sa vie avec de la trouille ou de la crainte, mais parce que nous aimons Jésus passionnément. Et on ne va pas se présenter devant lui pour qu'il y ait un dévoilement de nos vies. Il dévoile déjà tout. Mais vous comprenez qu'il est préférable qu'on aille fermer la porte de notre chambre et rencontrer Jésus pour aller régler nos affaires plutôt que ça soit réglé sur le tapis de cette moquette. Enfin, je ne sais pas, on peut choisir. Parce que quand le Saint-Esprit commence à parler, il parle. Il dit à ton aspect, les montagnes tremblent, ces torrents d'eau se précipitent. Il y a une voix de Dieu qui est libérée et quand il libère son son, il y a une crainte de l'Éternel qui se libère sur les éléments de la terre. À se poser la question, tous les événements météorologiques qui arrivent en ce moment, je peux te dire que ce n'est pas dû au changement climatique. Il y a un changement climatique spirituel. C'est pour ça que ça bouge. Ça bouge sur les nations parce que Dieu dit stop. Maintenant, il y a un temps où je dis stop. Enough is enough. Assez, c'est assez. Il dit il juge les nations, il juge son Église. Parce que nous n'avons pas pris notre place et notre responsabilité en tant qu'intercesseurs sur la terre qu'il nous a donnée. Et quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on entend ce qu'on entend, voilà, on peut se dire qu'on manque d'avoir pris notre responsabilité. Bon, on en a déjà parlé cet après-midi, mais ça c'est pour nos amis qui sont sur le web, on vous aime. Et on n'est pas en train de parler, ou je ne parle pas avec des paroles d'accusation. Je vous parle comme ça parce que je vous aime, et parce que je l'ai entendu. Et j'ai pas envie de voir mes frères et sœurs rester dans le caniveau ou dans des grottes ou rester enfermés comme des prisonniers. C'est le temps d'être libre pour de vrai. L'Église a déclaré sa liberté. Je suis libre en Jésus. Tu es libre de rien du tout. La plupart des gens, ils sont enchaînés. Pas à tout le monde. Je pousse le truc un peu plus loin pour nous donner envie. De toute façon, on devrait tous s'inscrire aux 2 journées de délivrance. Oui? Non mais... Oui, enfin, tu ne veux pas tout ramasser de la France. Non, mais quand même, considérons, nous avons tous besoin de délivrance. Si vous n'êtes pas convaincu, venez à une session chez Florence, vous allez voir comment ça va bouger, ou même vous allez quitter la salle, parce que vous ne le supporterez pas. Il dit, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure quand le Seigneur parle, quand il ouvre sa voix. Qu'est-ce que nous faisons quand il ouvre sa voix? Est-ce qu'on l'entend au passage ou est-ce qu'on s'arrête pour saisir la portion que nous avons besoin? Il dit à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Ces flèches partent, boum, 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 dévoilement. Je dévoile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est un Dieu jaloux et parce qu'il a dit dans Ésaïe, c'est pour l'amour de lui qu'il veut agir. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il veut agir. Et nous, Ésaïe 48, et nous ramener à la maison. Alors ça, c'est la partie du dévoilement qu'on n'aime pas. Mais il faut y passer. Dans la repentance et dans le réglage de nos vies. Là, il n'y a pas d'amen. Et il y a un autre type de dévoilement. Moi, j'aime bien quand c'est interactif. Tu sais. Il y a un autre type de dévoilement qui est le dévoilement de la révélation.
Le Seigneur n'enlève pas une part s'il n'en donne pas une autre. Il n'y a pas de place vacante avec lui. Il va toujours remplir le vide par quelque chose. Et il n'y aura pas de vide d'ailleurs. Et le Seigneur dit, c'est un temps de dévoilement où il veut dévoiler sa révélation dans nos vies. Je crois que c'est un temps où, même si nous ne l'avons pas entendu, il y a des chauffards dans le ciel qui sonnent, et il y a des coffres qui sont ouverts pour nous donner cette révélation. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Alors qu'on est en train de parler, nos livres sont ouverts. Et l'Ancien des jours est en train de décréter des choses dans nos vies. Et les scribes sont en train de consigner dans les livres, dans ton livre, quelque chose de nouveau. On veut dire stop à une saison ancienne. On veut dire stop aux cycles qui se sont répétés. Pour recevoir la révélation pour aujourd'hui. Pour recevoir un changement, une transformation, une nouvelle direction. Il dit c'est un temps de dévoilement de la révélation. Son arc est mis à nu et il cible avec des flèches de feu son épouse qui se tient dans l'expectative. On en veut plus. Alors là, il y a de nouvelles flèches. Révélation, prends-en une. Bam, 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 bam. Bam, bam. On est ciblé, on est observé. Il nous aime et il va nous donner tous un bout de la révélation. S'il tire les flèches de son carquois c'est la complétude de la révélation. Il va te donner un morceau, un morceau, un morceau, un morceau. Tu sais pourquoi il ne va pas nous donner tout le morceau à nous? Parce qu'il veut nous voir travailler ensemble, se comporter comme une famille. Et là, il y a redevabilité et soumission les uns aux autres de la révélation que nous avons reçue. Et quelquefois, Dieu m'a dit, oublie ce Dieu m'a dit. Quand tu vas être vraiment qui tu es, on saura que Dieu t'a dit parce que ça se verra dans ta vie. Dieu m'a dit, tu sais, genre, Dieu m'a dit, touche pas à l'affaire. Au revoir. Il y a des promesses qu'il est en train de cibler sur nos vies. Tout ce qui a été prophétisé sur nos vies. Je prie que ces flèches soient de nouveau enflammées à l'intérieur de nous. Et qu'on n'oublie pas la promesse et les prophéties qui ont été relâchées, même celles qu'on n'a jamais vues s'accomplir. Il y a un accomplissement, il y a un temps d'accomplissement qui vient maintenant pour toutes ces promesses. Et je parle à ces promesses qui ont été données dans vos vies, qu'elles se réveillent et qu'elles viennent maintenant à la vie, qu'elles viennent à la réalité. Et Seigneur, nous voulons voir la manifestation de ces promesses sur la terre, dans nos vies. J'appelle qu'il y ait quelque chose, que la foi soit levée par la manifestation sur la terre de ce que Dieu a promis et déclaré. Et nous ne voulons pas voir l'ennemi venir voler dans notre maison. C'est la raison pour laquelle nous fermons les portes. C'est la raison pour laquelle nous faisons des journées de délivrance, afin de fermer les portes, que l'ennemi n'ait plus de droit dans nos vies. Faites de la place pour le roi. Il est accessible pour chacun de nous dans cette saison. Il tourne ses faces sur nos visages et fait rayonner la lumière de sa gloire sur nos vies. Ses yeux sont les 7 esprits de Dieu qui nous observent ce soir. Ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. Nous sommes observés par Dieu, par le Fils, par l'Esprit, par les 7 esprits de Dieu, qui sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Nous sommes observés par les anges. Nous sommes observés par la nuée des témoins. Parce que notre témoignage doit parler plus fort dans les lieux célestes avec le sang de l'agneau. Qui déclare quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies. Il y a besoin d'un témoignage. Nous voulons être les témoins de ce que Dieu est en train d'accomplir sur la terre. C'est le temps de nous engager devant ses faces. Le verset que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est Luc 12, 2 qui dit « Car tout ce qui est fait en secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. » Et j'aimerais le redire ce soir. Conquérant, faites de la place pour le roi, je vais vous donner un esprit de vainqueur. C'est l'esprit que le Seigneur veut nous donner. Dans le psaume 45, verset 4, il est dit « Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite, la main d'autorité, se signale par des merveilleux exploits. » Des merveilleux exploits. C'est la manifestation sur la terre de ce que Dieu a déclaré dans nos vies. Moi, je ne veux pas juste que Dieu déclare quelque chose.
Je veux voir la manifestation de ce qu'il a déclaré. Je veux voir la manifestation de nos voix dans cette décennie de la bouche où nous devons parler avec autorité, que quand nous parlons, ça produit quelque chose. À chaque saison, du fruit à chaque saison, du fruit à chaque moment, du fruit quand je me lève le matin jusqu'au soir, quand je me balade en voiture, quand je suis à mon travail. Et ne dis pas, moi je suis pas dans un ministère 24/7. On est tous dans un ministère H24. Alright? C'est pas parce qu'on est genre, tu vas à ton travail, c'est aussi ton ministère. C'est l'endroit où Dieu t'a placé. Mais au lieu d'aller bêtement à un travail pour amener du pognon, va un quart d'heure plus tôt au lieu d'arriver en retard. Tu vois, tu comprends? Et puis, dans l'esprit, je déclare que l'endroit, si le Seigneur te donne 1 mètre carré, tu pries sur ce mètre carré, pas plus. Le reste n'appartient pas. Je veux dire, tu es employé par un patron. Là, j'ai 1 mètre carré, j'ai 2 mètres carrés, j'ai 4 mètres carrés. Je prie sur le territoire qui m'a été confié. Et j'appelle la gloire de Dieu. Et tu commences à prendre, tu ne chasses pas des démons, tu glorifies l'Éternel sur ce lieu. Et tu vas voir comment tu vas devenir une lumière là où tu te trouves. Tous ceux qui ont été appelés conquérants dans la parole de Dieu ont été augmentés. On parle ici d'Abraham, de Jacob par exemple. Dieu dit, je vais t'augmenter et te donner une faveur augmentée. Quand Abraham a rencontré Melchisédek, il a été augmenté. Et pourquoi il a été augmenté? Parce qu'il a obéi en donnant le 10e de tous ses biens. Il a donné sa meilleure part. C'est pas juste une question de dîme. Il a donné la meilleure part à Melchisédek. Et s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas pris la communion avec Melchisédek au travers du pain et du vin qu'il lui a apporté, il n'aurait pas été augmenté. Et s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait pas été augmenté. Et s'il n'avait pas été augmenté, nous n'aurions pas été nous-mêmes aujourd'hui sous la bénédiction d'Abraham. À cause de son obéissance, qu'est-ce que nous allons manquer si nous n'obéissons pas? Tu vas priver la bénédiction à toute une génération. On n'est pas Abraham, mais moi j'ai des enfants et j'ai des petits-enfants. Et si je règle ma vie aujourd'hui, c'est aussi pour mes petits-enfants ne soient pas sous une condamnation de mes lignées passées, générationnelles. Et si je fais ça, c'est parce que je veux voir la bénédiction augmenter sur mes petits-enfants et que notre plafond devienne leur plancher et qu'il soit augmenté. Moi, je suis heureux de voir mes enfants prêcher avec plus d'onction que moi. Come on! C'est notre mandat. Et c'est ce qui doit se passer dans la maison. J'ai noté ça ici, c'est ne fais jamais confiance à quelqu'un qui ne boite pas. C'est ce que disait, comment il s'appelle, Tommy Tinney. Il disait, Jacob s'est mis à boiter parce qu'il a lutté avec Dieu, il a une rencontre, il a lutté avec l'ange. On arrive tous à ce point-là à un moment donné. Fais-moi de la place afin que je puisse te toucher. Et comme Caleb, le Seigneur dit, je vais vous animer d'un esprit nouveau. C'est-à-dire qu'il va changer, c'est pas juste l'esprit, le Saint-Esprit, il veut changer. Attends, j'enlève ça là, comme ça, j'offusque personne en même temps. Je suis mieux comme ça? Ok, je me regarde. Il va changer notre état d'esprit. Il va changer notre système de pensée. Il veut changer notre système de croyance. Il y a plein de trucs qu'on croit comme des gens religieux en disant nous ne sommes pas religieux. Tu es plus religieux que les religieux. Tu comprends? On a tous un esprit religieux. Il faut que notre système de croyance soit permanent, transformé, changé par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous restions alignés sur ce qui est déclaré dans les cieux et pas sur ce que ma petite personne croit ou ce que mes parents ont cru et mes grands-parents ont cru. Vous voyez ce que je veux dire? Le fondement de la parole, il est toujours bon, mais tout ce qu'on a rajouté comme fausse croyance nous a emmenés dans un esprit de religiosité et ne nous a pas permis d'atteindre la révélation. Ce soir, je parlais au portail de cette maison dans laquelle nous sommes ici, à l'abri. Et je veux dire vraiment que c'est un lieu pour la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un lieu pour le changement. Et je veux dire que en résumé, tout ce que nous disons, ici, c'est une maison de réconciliation.
C'est une maison pour réconcilier les cœurs avec le cœur du Père. C'est une maison pour réconcilier des couples, pour réconcilier des familles, pour réconcilier des nations. Et c'est ce que portent Bruno et Flo avec les Watchmen, la réconciliation des nations. Vous savez pourquoi vous savez pour la raison pour laquelle, quand je suis trop excité, c'est ce qui se passe. Il faut que je me contienne. Contiens-toi, Eric. Contiens-toi. La raison pour laquelle ils ont été choisis, c'est parce qu'ils ont réglé des choses, premièrement dans leur vie, dans leur couple, dans leur famille. Et à un moment donné, Seigneur t'emmène sur les nations. Demandez-moi les nations et je vous les donnerai. Et le Seigneur te le donne en héritage, mais pas, il ne va pas te donner les nations si tu n'as pas commencé par un début. Il faut et il y a toujours plein de trucs à régler. Mais ça n'empêche que quand tu es dans l'obéissance, le Seigneur t'emmène step by step à d'autres niveaux d'autorité. Et le Seigneur va augmenter chacun de nous ici. Parce que nous nous engageons avec lui dans ses voies. Avant d'aller sur juste ce point-là, j'aimerais vous donner un point du dévoilement. C'était le 12 septembre de cette année. Le matin, à 3 heures du matin, j'étais réveillé et je sais quand j'ai une insomnie ou quand c'est un ange qui vient me réveiller. Et genre, j'ai été secoué, je me suis levé, je savais, à cause de la présence de Dieu qui était là, qu'il fallait que je me lève et que c'était un ange qui m'a réveillé. Je me suis levé et j'ai fait ça quand je me suis réveillé de telle sorte. Je prends premièrement un bon café, je vais à mon ordi, je l'ouvre et je vais entendre et je vais écrire. Il y avait une manifestation je ne veux pas dire la gloire comme la présence de Dieu manifeste. C'était un bout de la gloire en tout cas. C'était vraiment fort. Et là, j'ai commencé à entendre des choses et j'ai, à 3 heures du matin jusqu'au soir, amical, j'ai vu le lever du soleil et le coucher du soleil, j'ai écrit. J'ai libéré ce qui était là. Il y avait des choses nouvelles et puis il y a des choses qui étaient en stationnement. Et j'ai tout rassemblé ça. Et puis c'était clair pour moi, il fallait le publier et je l'ai publié. Donc c'est tout frais aussi. La gloire des mystères dévoilés aux vainqueurs. Et le lendemain matin, tu veux l'expliquer, Michael ? Le lendemain matin, 13 septembre, j'avais un rendez-vous parce que c'est ce que je fais toute la semaine. J'avais un rendez-vous avec une personne qui avait perdu son fils. Et ce jour-là, j'avais dit à cette personne, est-ce que tu serais d'accord que ma fille qui a perdu son fils vienne avec moi ? Elle m'a dit oui. Seulement, quand j'ai pris rendez-vous, je ne me suis pas rendu compte que c'était le 13 septembre et nous avons perdu notre petit-fils le 14 septembre. Et à ce moment-là, je demande à ma fille, en allant la chercher chez elle, savoir si elle veut venir avec moi. Je lui dis, écoute, si tu peux pas, je comprends. Sur le coup, elle me dit non. Et puis, au moment où je vais aller faire l'entretien avec cette femme, elle me dit, oui, maman, je sens qu'il faut que je vienne avec toi. Mais entre-temps, j'ai demandé à une autre observatrice, parce qu'on est en train de monter une équipe pour voir, pour observer les entretiens, pour qu'eux aussi puissent être libérés là-dedans. Et donc, nous arrivons, 4 personnes. Donc, il y a la dame qui a perdu son fils, il y a ma fille, il y a l'observatrice et il y a moi. OK. On est dans la pièce, on commence à parler avec elle, à prier avec elle, etc. Et tout à coup, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé, mais je vois clairement un éclair qui descend du ciel sur cette femme. Et je commence à déclarer, la mort, c'est pour la terre, mais la vie, c'est pour l'éternité. Et dans le ciel, il n'y a pas de mort. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Je déclare ça. Et à ce moment-là, dans la pièce, c'est comme si la présence de Dieu descend, mais d'une façon surnaturelle que j'ai rarement connue. Et à ce moment-là,
la fille qui est là, observatrice, elle dit, voilà ce que je vois dans les lieux célestes, je vois le fils de cette dame et je vois Yaël dans les lieux célestes. Et ils sont en train de faire des choses. Et elle nous explique ce qu'ils sont en train de faire. Donc le fils de cette dame, donc qui avait la trentaine quand il est parti, elle le voit en train de faire des plans, comme faire les plans d'une ville ou d'une maison, ou voilà, elle voit ça. Et elle me dit, je vois Yaël, il est en train d'écrire les mystères que le Père lui dévoile. Et à ce moment-là, je sais dans mon esprit que ce que Eric a pu capter la veille, c'est les mystères que Yaël était en train d'écrire dans le ciel qui lui sont révélés. Comprenez ce que je dis? C'est énorme. Et là, je le dis. Je dis ça, je dis, ah mais c'est ça en fait. Eric, il a capté les mystères que Yaël est en train d'écrire dans le ciel. Et à ce moment-là, ma fille, elle me dit, maman, tu sais pas, mais papa, alors ce jour-là, moi, j'étais pas avec lui. En fait, quand Yaël est décédée, on a dû aller à Montpellier parce qu'il y a des cellules. Bref, c'est compliqué, mais il faut qu'on aille dans un endroit précis. Dans chaque département, il y a un endroit précis. Quand un enfant de moins de 2 ans meurt, ils vont tous au même endroit. Et dans cet endroit, donc moi, j'étais allée avant. Eric, il est allé avec sa fille tout seul. Donc, je n'étais pas avec lui. Je n'avais rien vu. Je ne connaissais pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Eric, il a vu... Au moment où il était devant le corps de notre petit-fils, il avait un chandelier, une menorah, il l'a posé sur Yaël. Il a déclaré le psaume 23 et il a déclaré, tu vas écrire les mystères que Dieu va te dévoiler dans le ciel. Parce que moi, je ne m'en souvenais plus. Et quand elle me l'a rappelé, Darlene, c'est... Tu vas consigner les mystères qui sont cachés en Dieu pour ta génération et pour les révéler pour ta génération. Et donc, quand je dis ça, elle me dit, mais maman, c'est ce que papa a prophétisé sur Yaël à ce moment-là. Il a prophétisé que dans le ciel, il allait continuer. Et à ce moment-là, je comprends juste dans mon esprit. Il y a une case qui saute en fait. Et je comprends que nous, on a limité Dieu. D'accord? Dans le psaume 139, il est dit que Dieu a écrit un livre et chacun de nos jours sont écrits dans ce livre de vie. Est-ce que vous croyez, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné, nous, dans l'Église, qu'une fois que les personnes mouraient, ils allaient dormir? Mais c'est pas ça. Ils continuent ce que Dieu a écrit dans leur livre de vie. Leur mandat, ils le continuent dans le ciel. Et là, vous savez quoi? Il y a quelque chose qui a pété en moi, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des choses que j'ai pas compris, que j'ai pas saisies. Je commençais à les saisir parce que ce qu'on porte à Annecy, c'est beau par rapport à toutes ces femmes qui ont avorté, etc. On a prié pour ces femmes et on a vu, on leur donne la possibilité, on demande à Jésus qu'il leur montre leur enfant dans le ciel, leur prénom, leur mandat. Et quand on saisit ça, on se dit, mais en fait, comment on a limité l'œuvre de Dieu? Comment on limite, nous, sur la terre, avec notre système de croyance et de pensée? Et ça doit péter. Amen. Je voulais juste préciser, on ne parle pas aux morts, on parle aux vivants. Non, mais juste que ça soit clair. Parce que quand j'ai prophétisé sur Yaël, son corps, il avait été complètement ouvert, machin. Tu le reconnaissais genre même pas. Mais moi, j'ai prié, j'ai prophétisé sur l'esprit de Yaël,
qui était vivant dans les lieux célestes. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de libérer cette parole prophétique. Peut-être parce qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir la foi de cette réalité de la nuée des témoins qui est au milieu de nous et qui se manifeste. OK? Après, on pourrait prêcher sur la nuée des témoins. Il est dit que la nuée des témoins nous observe. Enfin, il faut relire la Bible dans les profondeurs. Je vais finir avec cet axe-là. Après, on prend un temps pour prier, enfin quelque chose à partir. Mais cette année 5783, au-delà d'être une année de la révélation et du dévoilement des mystères, et si on prend... Alors là, c'est pas quelque chose qui m'a été révélé directement, mais moi je suis beaucoup Chuck parce que c'est un de nos pères, Chuck Pierce, c'est un de nos pères spirituels. On est aligné avec Glory of Zion. Et voilà ce qu'il dit, et j'ai retravaillé cet axe, le 3 de 5783, et de l'année 2023 dans laquelle on va entrer, ce 3 dans l'alphabet hébraïque, c'est le guimel, c'est le chameau. Et en fait, c'est une année où les chameaux arrivent. Et qu'est-ce qu'il vient faire avec des chameaux dans l'église? Il vient apporter les provisions célestes dont nous avons besoin. Et dans ces provisions célestes, il y a, c'est de ressources célestes, il y a la révélation. Il y a quelque chose pour ton couple. Il y a quelque chose pour ta famille. Il y a quelque chose pour ton mandat. Il y a quelque chose pour ton travail. Il y a des ressources célestes qui sont prévues dans le ciel. J'aimerais vous dire que dans le temps de chaos dans lesquels on va rentrer, dans lesquels la France va rentrer, nous gardions cet espoir et cette espérance au travers du voile déchiré. Il y a une manne cachée qui est prête dans le ciel pour les fils et les filles. Wouh! Nous ne manquerons de rien. Amen. C'est... Et l'année du chameau, il y a quelque chose dans cette année de ressources célestes, on va dire, il y a quelque chose que Dieu va mettre dans nos bouches. Encore une fois, c'est la plénitude et les perfections divines dans nos bouches. Il y a une parole prophétique qui va sortir de nos bouches comme jamais. Elle va pas juste être, on en parlait tout à l'heure, comme une parole prophétique personnelle, mais Dieu va nous donner une autorité à prophétiser sur la terre, sur les territoires et sur les nations. Et les territoires vont être changés et transformés. Il y a une abondance de ressources que le Seigneur veut mettre dans ta bouche. Et encore une fois, ouvre ta bouche afin que le Seigneur puisse mettre ses réserves dans nos bouches et que nous puissions parler, comme John Keating, notre ami, le disait, quand je parle, c'est les 7 esprits de Dieu qui parlent à travers ma voix. Waouh! Le Seigneur va nous demander, il nous emmène à un point d'une saison où nous allons marcher différemment, où nous allons nous comporter différemment, pas parce que nous allons essayer de nous changer par nous-mêmes, mais à cause du travail que nous faisons sur nos vies, de repentance, de délivrance, de nettoyage de nos lignées, de nous tenir dans la présence de Dieu, de chercher l'intimité, de chercher avant tout et premièrement le royaume de Dieu, toutes les autres choses vont nous être données. Et on est dans cette saison-là. Et la racine de tout ça, c'est la distribution, le fait de donner une récompense, un bénéfice, une bénédiction. Ce guimel-là nous révèle aussi la révélation d'un impact de la nature de notre propre existence vers les choses de l'esprit. C'est super puissant. Ça, c'est les Juifs qui disent ça, hein, c'est pas... Elle nous emmène vers les choses de l'esprit. Tendons vers les choses d'en haut, vers les choses de l'esprit. Il y a plein de choses. Par exemple, le guimel représente donc l'action du Saint-Esprit, des 7 esprits de Dieu. Et si nous reprenons les lettres de l'Aleph et le Tav, donc c'est comme alpha, oméga, c'est la première et la deuxième lettre. La première et la 22e lettre de l'alphabet hébraïque. La première, l'Aleph et le 1, c'est le Père. Le 2, Bet, c'est la maison, c'est le Fils. Et ça suggère que Gimel, qui est le 3, est la représentation du Saint-Esprit. Vous comprenez, c'est une complétude. Rien n'a été écrit
par hasard. Il y a quelque chose où tu comprends l'union du Père vers le Fils et l'Esprit. Il y a un ami à nous, Vitsev Alkema, qui a fait un chant que j'aime beaucoup en anglais qui dit « Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Le Père aime l'Esprit et l'Esprit aime le Fils. » Et puis c'est un chant qui tourne comme ça et qui nous emmène pas dans l'unité mais dans l'union. Dans l'union, l'unité c'est quand on se tient la main, l'union c'est quand tu es à l'intérieur. C'est là où tu comprends qu'ils sont l'un, non pas avec l'autre, mais en l'autre. Et nous sommes où? En lui. Éphésiens 1. Il faut comprendre ce que ça veut dire en lui. Hein? Et Jean 17. Et c'est ça, on est érade, on est ensemble à l'intérieur de lui. Là, en ce moment, nous sommes tous à l'intérieur de l'agneau. C'est ça la famille. C'est bizarre. C'est très bizarre. On peut aller plus loin, mais je n'irai pas. Pas maintenant. C'était intéressant parce que c'est la deuxième fois que je partage ces choses-là. C'est des choses vraiment récentes. Et la veille que j'ai partagé ça, c'était le samedi qui précédait, donc ça devait être le 10 septembre, ce que j'ai vécu. Et en fait, dans certains rouleaux de la Torah, on s'aperçoit que certains mots, comme ceux de Guimel, sont couverts de tagines, c'est-à-dire, c'est pas le repas, hein, c'est des couronnes. C'est 7 couronnes. Et il y a 7 couronnes au-dessus de chaque lettre. Et en fait, dans le Talmud, ils ont une interprétation que je vous confie. Il est dit, lorsque Moïse s'approche de Dieu, il trouva Dieu assis et mettant des petites couronnes sur le dessus des lettres de la loi. Il dit à Dieu, qu'est-ce qui te force à mettre des couronnes aux lettres de la loi que tu as écrites? Et en fait, il est en train de dire, je suis en train de glorifier qui je suis dans les temps que nous traversons et de dire au travers de cette, la complétude de qui il est au-dessus des mots. Et en fait, ce que j'ai entendu, cette ligne-là, c'était de la musique, c'était un son, c'était des lettres qui s'échappaient. Et c'est des lettres qui sont glorifiées par le Père et qui veut manifester au travers de nous. Et là, il est dit dans Lamentation 5,16, où est-ce que ta couronne est tombée? Et dans Apocalypse 3, il dit, retiens ce que tu as afin que personne ne te prenne ta couronne. Et quand j'ai entendu que Yaël était assis en train de consigner, en faisant en écrivant, en consignant des mots, je me suis dit, est-ce que Yaël est en train lui aussi de mettre des petites couronnes au-dessus des mots que l'Éternel lui donne? Ce n'est pas un texte de la Bible, c'est du Talmud, c'est l'interprétation des textes. Mais nous faisons la même chose, nous interprétons aussi. Donc il n'y a pas de souci. La réalité, c'est que le Seigneur, ce soir, vient poser des couronnes sur nos têtes. Il est en train de dire, dans cette saison du dévoilement, je vais dévoiler vos yeux, à vos yeux, ce qui est en train de se déclarer dans les lieux célestes. Je suis en train de dévoiler la structure de vos oreilles, les tympans de vos oreilles, afin que vous entendiez. Je veux dévoiler vos reins, afin que vous puissiez sentir la justice et la vérité. Je veux dévoiler votre bouche, afin que vous puissiez libérer la puissance des 7 esprits de Dieu au travers d'une parole prophétique apostolique sur les nations. C'est notre mandat. Ce n'est pas réservé à des leaders de haut niveau. Vous savez que Dieu va utiliser dans cette saison? Des choses cachées. Des hommes et des femmes qui vont se tenir cachés en lui. Dire plus c'était caché. C'était caché. C'était caché. Bon. On arrête là. Bruno, il fait, arrête. Mais c'est eux qui me lancent là-dessus, là. On parle de ta femme, ton fils. Je balance. Non, bon. Il y a des choses cachées que le Seigneur va donner aussi à des gens cachés. Et en fait, quelquefois, il y a des gens qui désirent avoir une position là. Je te dis, ce n'est pas une bonne position. Elle n'est pas confortable. Enfin, pour moi en tout cas. La réalité, c'est que le Seigneur nous a choisis chacun pour recevoir ce dévoilement. Et j'aimerais juste dire qu'on est dans des temps qui sont urgents,
Il y a une urgence à la repentance, il y a une urgence à se tenir devant Dieu. Nous sommes attendus. Nous sommes attendus devant ses faces. Vous savez, j'ai encore plein de trucs, mais je ne dirai pas. Nous sommes attendus devant ses faces parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a choisis. Et puis il veut nous déclarer vainqueurs dans cette saison. Parce que la finalité, c'est ça. Il dit au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans les cieux. Encore une fois, il y a une nourriture spirituelle qui vient du ciel et qui va nous renourrir. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Waouh! J'ai un ami qui est allé sur les glaciers dernièrement du Rhône pour aller prier, se repentir à l'endroit où la plus grande ressource d'eau pour l'Europe se trouve là, et il n'y a plus de glaciers. Mais il m'a ramené un caillou blanc qui date genre des millions d'années. Et quand j'ai reçu ce caillou, je dis, juste Jésus me donne un nom nouveau. Et c'est Jésus qui nous donne ce soir un caillou blanc. Il dit, moi, toi-même, tu vas connaître le nom qui va être augmenté. Il augmente notre nom. Pourquoi? Parce qu'il veut augmenter la capacité que nous avons. Il veut augmenter notre autorité. Il veut élargir nos vies, nos cœurs. Il veut élargir les cordages de nos tentes. Et ce n'est pas lié à des territoires aujourd'hui, c'est lié au territoire de nos cœurs. Plus que tout, c'est nos cœurs. Au vainqueur, à celui qui a gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai une autorité sur les nations. Bruno, come on. Une autorité sur les nations. Je lui donnerai des vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et les anges. Et là, on parle encore, mais c'est Apocalypse, chérie. Je n'ai pas le verset exact. Lisez l'Apocalypse, vous allez le retrouver. Et je relis ce verset parce que je lui donnerai des vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Et j'aimerais dire que là où le Seigneur a donné une semence, elle est incorruptible. Et ça veut dire que le livre de vie, il y a des noms qui sont inscrits. Tu sais, souvent dans la vie, on a quelquefois lui, il ne doit pas être avec Jésus. Lui, tu sais, qu'est-ce que tu en sais, toi? Quelle est la semence incorruptible qui a été mise dans telle ou telle personne? Il a dit, je n'effacerai pas son nom. Je confesserai son nom devant le Père et les anges. Et il dit, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas. C'est 3, ouais. Et du collier pour tes yeux, afin que tu vois. Seigneur, je prie ce soir qu'il y ait du collier qui descende pour nos yeux, du collier pour nos oreilles. Et nous venons vers toi acheter ce collier, afin que nous voyons. Nous voyons au-delà du voile déchiré, que nous voyons derrière le voile ce qui se passe. Tu as ouvert pour nous une voie par excellence. Seigneur, nous montons au travers de ton sang et de ta chair. Et nous nous tenons dans le lieu de ta présence, devant tes pieds et tes mains percées. Et nous venons vers toi acheter du collier. En présence des 24 anciens, en présence des anges, en présence de ceux qui sont là, en présence de ta gloire, en présence du sang qui parle plus fort sur le propitiatoire. Nettoie nos yeux, Jésus, ce soir. Viens nettoyer nos oreilles. Nettoie nos bouches, nettoie nos cœurs, nettoie nos vies. Hey, Seigneur, nous ne pouvons pas nous présenter devant toi juste pour recevoir la révélation. Nous voulons que tu nous transformes aussi. Une des plus belles révélations qui est disponible pour nous, c'est la grâce de pouvoir nous repentir et d'avoir accès à son pardon et à sa grâce. La révélation de son amour, la révélation de son intimité. Plus je le connais,
plus je le découvre, plus je vais me repentir, plus je vais me présenter devant lui. J'entends encore dans mon esprit que le Seigneur ne veut pas simplement qu'on connaisse les lieux célestes, pas simplement qu'on connaisse les cours célestes, les conseils de Dieu, les lieux de gouvernement, ses appartements, ses chambres. Il veut qu'on soit connu dans les lieux célestes. Hey. Je veux connaître les lieux de ta présence, Jésus. Et je veux être connu et reconnu quand je monte. Et lui, on le connaît, il monte souvent. Merci Seigneur parce que tu libères cette révélation afin que nous puissions recevoir cette identité de fils et de fille, faisant partie de ta maison et recevant l'héritage que tu as prévu d'avance pour chacun. Hey. Merci pour le dévoilement. Et nous déclarons que dans ces temps troublés, tu as quelque chose d'autre pour nous. Nous déclarons que c'est une année pour recevoir le mouvement puissant qui va unir le corps et l'esprit dans l'union avec l'agneau. Hey. Nous voulons déclarer qu'il y a des entrepôts de provisions qui nous attendent, que nos bouches ne se dessécheront pas, qu'il y a des réserves d'eau vive en abondance pour nous, de l'eau pour notre âme dans ce pays fatigué, et de l'eau que nous pourrons boire et verser généreusement à ceux qui en ont besoin. Jésus, tu as dit que tu étais la porte, mais tu es aussi l'eau qui est nécessaire. Tu es l'eau de la vie. Viens, Seigneur, libérer les sources célestes, les eaux d'en haut dans notre réalité. Hey, nous voulons boire de l'eau de la vie. Nous voulons manger la manne céleste. Nous voulons manger le livre de la révélation. Hey. Jean a mangé le livre. Il dit mange le livre. Dans la maison de Jean, on mange le livre de la révélation. Mange de la révélation. Mange de la révélation. J'avais inscrit ici, mais toi, mon épouse, tu connais non seulement la richesse, mais aussi l'endroit où la trouver. Nous voulons déclarer ce soir, nous connaissons l'endroit où trouver les richesses. Elles sont en toi, Jésus. Toutes mes sources sont en toi. Toutes tes richesses sont en toi. Nous n'allons pas servir un autre Dieu que toi, Jésus. Libère-nous des autels étrangers. Sépare-nous des autels étrangers. Nous choisissons de divorcer d'avec les autels étrangers, les autels iniques que nous avons servis dans nos vies, pour servir qu'un autel, celui de l'Éternel. Juste ton autel, Jésus. Il y a un texte qui est traduit comme ça, qui dit « Vous me trouverez, moi, un abreuvoir au milieu de la terre aride et fatiguée. Nous ne manquerons de rien. » Il a des ressources dans cette année d'une manière particulière pour les fils et les filles. Chose que Sam Matthews a déclaré il n'y a pas longtemps sur notre chaîne Zone Prophétique, qui disait « C'est maintenant que les choses vont changer. Le Père est prêt. » Il y a un timing dans le ciel qui s'aligne avec la terre, où il déclare dans nos vies « Je suis prêt. Est-ce que tu veux juste venir avec moi? Est-ce qu'on peut juste marcher ensemble dans cette saison? » Que les conquérants de cette maison fassent de la place pour le roi. Je vais les donner un esprit nouveau et vous serez plus que vainqueurs. Nous le déclarons, Jésus. Nous voulons être vainqueurs avec toi. Tu es le vainqueur et nous marcherons en vainqueurs. Et je veux parler à toutes les situations qui sont bloquées, verrouillées
dans nos vies ce soir. Jésus, merci parce que tu viens mettre non seulement la lumière, mais tu nous as donné la solution. Et Jésus, tu viens dans chaque situation. Seigneur, je prie que tu viennes comme marquer ce temps et le sceller par des signes dans le naturel. Que nous puissions voir là où tu es en train de déverrouiller des situations dans nos vies. Les changer. Merci parce que tu viens non seulement nous guérir, mais tu viens nous restaurer. Tu viens affermir les colonnes de nos vies. Tu viens les solidifier. Tu viens donner la restitution, la rétribution. Tu viens nous augmenter. Seigneur, nous voulons nous trouver dans la saison que tu as choisie pour nous. Et nous déclarons que cette maison connaîtra une gloire qui est plus grande. Et nous le déclarons dans nos vies. Nous sommes ouverts à ta gloire. Nous sommes ouverts à la manifestation de ta présence. Et je vais encore une fois le dire. Des signes, des miracles et des prodiges. Des signes, des prodiges, des miracles qui se manifestent dans nos vies à chaque jour. Parce que nous sommes en toi. Parce que nous sommes en toi. Parce que nous sommes à l'intérieur de toi. Parce que nous sommes avec toi. Nous voulons voir la manifestation de ta gloire. Nous avons besoin de voir la manifestation de ta gloire. La France a besoin de voir la manifestation de ta gloire. Les nations crient après la révélation des fils et des filles. Viens manifester ta gloire, Jésus. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus. Non pas pour nous, mais pour ta gloire. Que tu glorifies Jésus sur cette terre. Viens glorifier Jésus sur la terre de France. Nous déjons Jésus, viens reprendre ta couronne de roi. Tu es le roi de cette nation. Tu es le roi de la France. Viens, remonte sur ton trône de gloire. Viens régner à nouveau. Viens régner à nouveau. Viens régner à nouveau sur cette nation. Des signes, des miracles et des prodiges, comme ils étaient donnés au roi thaumaturge de la France. Nous voulons voir la manifestation de Dieu au travers des mains des fils et des filles. Que les fils et les filles se lèvent ce soir. Que les fils et les filles se lèvent ce soir. Il y a un mandat pour les fils et les filles de la royauté de France. Il y a un nouveau couronnement. Il y a une nouvelle impartition. Il y a des manteaux qui descendent. Il y a quelque chose du ciel qui vient s'incarner sur la terre. Il y a une marque de Jésus qui vient marquer ta vie ce soir, qui vient marquer ton cœur. C'est le sang de l'agneau qui est plongé dans le sceau. Et le Seigneur dit, je pose mon sceau sur ta vie. Je te marque, je te tatoue à vie de ma présence. Tu m'appartiens, tu es à moi, je suis à toi. Et nous le déclarons, Seigneur, nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Tu nous as fiancés avec toi pour toujours. Nous revenons à l'alliance. Nous divorçons avec toutes les autres alliances iniques. Et nous disons, nous revendiquons notre alliance avec toi au travers de ta chair et de ton sang. Hey, Jésus, nous rentrons à la maison. Nous rentrons à la maison d'une manière nouvelle. Nous voulons découvrir tes demeures. Nous rentrons à la maison. Bienvenue aux fils et aux filles qui rentrent à la maison. Hey! 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 Il y a de la joie dans le ciel quand nous revenons, quand nous nous alignons à sa présence, quand nous nous alignons à ses décrets, quand nous nous alignons à sa volonté. Hey! 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 Okay. On veut juste dire au revoir à tous nos amis qui sont sur YouTube. On vous aime. Merci d'avoir été là. Revenez demain matin à 11h. Vous êtes les bienvenus. Ce sera Michael qui partagera. Et puis, on vous dit à bientôt. Si vous voulez voir d'autres choses, retournez sur le YouTube de l'Abri de Florence. Et vous allez être bénis avec cette maison. À bientôt. Alléluia. Je sens qu'il faut qu'on élève nos voix.